Les gens critiquent souvent, parlent souvent des autres parce qu'ils souffrent tellement dans leur vie qu'ils ne veulent pas s'apitoyer sur leur propre sort. Ils veulent seulement parler des autres pour essayer d'oublier ce qu'ils vivent. Il fallait que Dieu me soigne de l'intérieur pour que mon regard, c'est-à-dire le sourire de ma bouche, soit transmis au niveau de mon regard. Ta mission sur la terre ne dépend pas du nombre d'enfants que tu auras. Je vais répondre à une question aujourd'hui qui est la suivante. Comment faire pour se relever après une FIV qui n'a pas fonctionné? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, nous, on a fait près de 10 ans sans enfant. Et gloire à Dieu, il nous a donné un fils. Vraiment, c'est un don de l'Éternel, c'est une grâce de Dieu. C'est pas, on ne méritait pas. Sincèrement, on n'a aucun mérite dans tout ça. C'est vraiment la grâce de Dieu et on le reconnaît chaque jour. On rend grâce à Dieu tous les jours. Mais j'ai envie de dire qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui n'auront jamais d'enfants. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne vont jamais se marier. Il y a des gens qui ne seront jamais riches. C'est comme ça. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aura toujours des enfants. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aura tout ce qu'on veut dans la vie. Non, non, non. C'est pas ça. La chrétienté, c'est pas une magie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, il y a des choses qu'on n'aura pas. Il y a des choses que Dieu ne nous accordera pas. Il y a des choses que Dieu va nous accorder. Il faut toujours se rappeler ce que Paul a dit. Paul, il avait une écharpe et il demandait à Dieu d'enlever cette écharpe. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire que Paul, jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu avec cette écharpe. Et cela ne voulait pas dire qu'il n'a pas accompli la mission pour laquelle il avait été appelé. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas accompli le but de sa vie sur la terre. Au contraire, Paul a été l'un des plus grands apôtres. Il a accompli beaucoup de choses. Il a écrit beaucoup de livres. C'était vraiment quelqu'un d'inspiré, alors qu'il n'avait même pas vu le Seigneur Jésus. Donc, les gens même disent, il y a certaines personnes qui disent que c'est le plus grand apôtre qui a existé, parce que Paul a eu des révélations que même les autres n'ont pas eu. Pourtant, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Donc, il ne faut pas se dire que parce que Dieu ne nous a pas exaucés de ce côté-là, que non, Dieu m'a abandonné. Ta mission sur la terre ne dépend pas du nombre d'enfants que tu auras. Ta mission sur la terre ne dépend pas du travail que tu auras, du mariage que tu auras. Non, non, non. Ta mission sur la terre, c'est autre chose. Ta destinée, accomplir sa destinée, c'est pas par rapport aux enfants que tu auras. Et même si tu n'as pas des enfants naturels, si tu as des enfants spirituels, Dieu considère cela comme des enfants. Donc, faut pas toujours se dire que parce que je suis chrétienne, parce que je prie, parce que je demande, Dieu va exaucer mes prières. Dieu n'exauce pas forcément toutes les prières. Non, non, non. Ça, il faut vraiment s'enlever de la tête. Plutôt. Alors, je sais que c'est compliqué quand on souffre d'infertilité, quand on souffre de stérilité, parce que ça peut être dû à une maladie, le manque d'enfants, ou parfois c'est juste comme ça, c'est naturel, vous faites tous les examens, personne n'est malade, mais vous n'avez pas d'enfants. Je sais que c'est difficile, surtout ici en Afrique, c'est très difficile. Encore en Occident, les choses ont évolué, tu peux en parler, toi, personne, même s'il y aura des gens qui vont t'incriminer, mais les gens sont devenus un peu plus ouverts, surtout maintenant avec ces femmes-là qui le proclament haut et fort qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Tu vois, les langues se sont déliées un peu et aujourd'hui, on peut parler du manque d'enfants, on peut parler... une femme qui n'a pas d'enfant, qui a du mal à avoir un enfant, elles vont parler à sa famille, elles vont parler à ses amis, elles vont parler sur les réseaux sociaux. C'est plus comme avant. Mais ici en Afrique, c'est encore un sujet assez tabou. Quand un couple souffre d'infertilité ou de stérilité, c'est difficile pour ce couple même de se confier à ses parents, même de se confier à ses amis, parce que les gens vont incriminer tout de suite. C'est ça en fait la maladie. Pour moi, c'est encore un fléau en Afrique parce qu'on a du mal à en parler. C'est comme si on fabriquait les enfants nous-mêmes. Les enfants ne se fabriquent pas. C'est pas parce que tu as décidé d'avoir un enfant aujourd'hui que tu vas dans ta cuisine et puis tu fais une tambouille et puis tu as des enfants. Non, non, non. Même les recettes miracles qu'on voit sur les réseaux, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça va fonctionner pour certaines personnes, mais ça va pas fonctionner pour tout le monde. Donc, c'est encore en fait un sujet très 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 tabou, c'est-à-dire quand tu en souffres, tu n'en parles pas et tu es là dans ton coin, vous souffrez en fait dans votre coin, vous deux, tout le monde sait qu'il y a un problème, mais personne n'ose vous en parler directement et les gens commencent à murmurer entre eux et toi aussi, sachant que c'est un sujet tabou, toi qui vis la situation, en fait, vous qui vivez la situation, ben, vous avez du mal aussi à en parler avec les autres. Vous avez, même si vous faites des examens pour dire... pour savoir ce qui se passe exactement, vous aurez du mal à en parler, même à vos proches. Bon, après, moi, je sais que je pouvais en parler avec ma mère, mais c'est parce qu'avec ma mère, on a une autre relation, quoi. Mais c'est compliqué en Afrique d'en parler même à ses parents. Tu vois, les gens vont commencer à murmurer, les gens... Ça me rappelle encore...
Une fois dans l'église, un pasteur me dit, grâce à quelqu'un qui a fait une vision pour me dire, en tout cas, la personne avait fait une vision et lui disait que j'avais avorté et voilà pourquoi certainement je n'avais pas d'enfant. J'ai regardé mon pasteur dans les yeux, je lui ai dit, pasteur, je me suis mariée vierge. Donc, il n'y a pas eu d'avortement. Voilà. Donc, parfois, les gens, pas parfois, souvent, les gens vont commencer à parler, vont commencer à murmurer. C'est parce qu'elle a eu une vie comme ceci, c'est parce qu'elle a eu une vie comme cela. Bon, moi, je n'avais pas eu ce genre de vie, mais j'avais du mal à avoir des enfants. Donc, ça ne veut... Quand vous voyez quelqu'un, en tout cas là, je nous parle à tout le monde, quand on voit un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants, surtout, évitez de poser la question à quand les enfants, parce que vous ne savez pas ce que le couple est en train de traverser. Et... évitez aussi de toucher les ventres des femmes, parce que dès qu'une femme commence à avoir un petit gros ventre, on commence à dire « Ah, c'est ça, tu es enceinte ?» Non, 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 arrêtez de faire ça. Tout ça, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues et donc je peux en parler assez librement. Je peux vous dire en fait que ça fait très mal. Ça fait très mal quand tu rentres chez toi, tu pleures. Et en parlant de film, en revenant à la question qui m'a été posée, Grâce, ne te disperse pas, en parlant de la question... qui m'a été posée, comment faire pour se relever après une FIV. Alors c'est très compliqué. Je vais te dire que naturellement c'est presque impossible. Naturellement c'est vraiment presque impossible. Dans un coin de ta tête, tu vas toujours y penser. Personnellement, j'ai fait une insémination qui n'a pas fonctionné, j'ai fait une FIV qui n'a pas fonctionné et ça a été très dur. Je suis vraiment tombée dans un fossé et j'étais là en train de dire Seigneur, pourquoi tu m'as créé, pourquoi j'existe. Si je vous ai partagé quelques informations comme ça dans des vidéos en passant, mais c'était vraiment pour moi, je disais même à Dieu, mais prends-moi quoi. Si je pense que si je n'étais pas encore chrétienne, j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu le faire parce que j'étais vraiment dans un gouffre, vraiment Satan c'est comme si Satan avait ouvert un fossé et j'étais tombée dedans et c'était très dur pour en sortir. C'est à ce moment-là que ma mère m'a dit, tu es en train de souffrir de dépression, puisque ma mère a fait la santé. Donc ma mère a dit, c'est une dépression que tu es en train de faire. Et moi-même, je ne savais pas que je faisais une dépression. Dans ma maison, en tout cas avec mon mari, c'était compliqué. Il disait une chose, moi j'entendais 10 000 choses et j'entendais pas ce qu'il me disait. En fait, j'entendais autre chose. Je ne l'écoutais plus, j'entendais juste ce que je voulais entendre et c'était des disputes tout le temps parce que je me sentais mal. Et nous, ce qu'on n'a pas bien fait aussi, c'est parce que entre nous, on ne communiquait pas aussi de ça. C'est-à-dire, par exemple, l'insémination, c'est la femme qui va se faire inséminer, la FIV, c'est la femme qui subit tout ça. Et avec les hormones, tu deviens bizarre, tu prends du poids, ton ventre est tout le temps ballonné, tu as des humeurs massacrantes, tu pleures, tu ris, bref, tu n'arrives plus à gérer tes émotions. Et avec tout ça, en fait, on ne communiquait pas assez. Et du coup, il y avait une certaine tension dans le couple, une vraie tension dans le couple, c'était très difficile. Je peux t'assurer que c'était très difficile. Ce qui m'a aidé, après, là, en parlant comme ça, vous dites que ça a duré peut-être quelques jours, mais non, ça s'est étalé sur des années. Ce qui m'a aidé, la première chose qui m'a aidé, je vais te dire que c'est Dieu. C'est pas seulement, non, c'est pas parce que je vais faire genre la chrétienne, voilà, qui veut dire que c'est, non, sincèrement, s'il n'y avait pas Dieu, je sombrais. Si Dieu m'avait lâché, ben, je sombrais, comme je t'ai dit, et puis ça serait terminé. Mais Dieu m'a beaucoup soutenue et, en fait, pendant ces moments de souffrance, pendant ces moments où je ne faisais que pleurer, Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, je m'étais trompée de but dans la vie, que je m'étais trompée de cible dans la vie, que je m'étais trompée d'objectif dans la vie. Ma destinée n'était pas liée à mon désir de devenir mère. C'est-à-dire que Dieu ne m'avait pas créée seulement pour ça. Dieu m'avait créée pour autre chose. Dieu m'avait créée pour accomplir autre chose sur la terre.
Et moi, je m'étais détournée de ma mission de vie. C'est comme l'exemple que j'aime donner, et je l'ai donné dans quelques vidéos. On t'envoie en mission et toi, tu n'accomplis pas la mission pour laquelle ton employeur t'a envoyé dans un pays donné, quoi. Tu fais des choses qui te semblent bonnes, mais pourtant tu ne te détournes, pourtant tu ne fais rien de mauvais, mais tu ne fais pas le but premier pour lequel tu as été créé. Donc, le but premier pour lequel nous avons été créés, c'est pas la maternité, quoi. Non, il faut se l'enlever de la tête. Et en fait, Dieu m'a fait comprendre que le désir d'enfant, c'était devenu une idole pour moi. J'avais fait du manque d'enfant une idole, c'est-à-dire pour moi, je l'ai dit en fait dans une vidéo encore, je ne sais plus laquelle, mais je le disais, pour moi c'était manger enfant, me réveiller enfant, travailler enfant, dormir enfant, tout était géré, c'est-à-dire même mon argent, l'épargne que je pouvais avoir, mes économies, c'était enfant, c'était mon désir d'enfant, tout c'était, j'avais... Ma vie, en fait, se limitait à ça. Je ne pensais à rien d'autre que enfant. C'est-à-dire, dès qu'on me disait, tu vas prendre des vacances pour voyager, d'accord, enfant, je vais faire des examens, je vais voir ce que je peux faire. Dès qu'on me disait, tu peux faire, je m'excuse, on a été coupé. Et donc, je disais, tout ce que je faisais était vraiment autour de ce désir. Et quand Dieu m'a fait comprendre que c'était de l'idolâtrie, que j'avais fait de ce désir d'enfant une idole, que lui, je l'avais relégué au second plan, que même ma manière de servir Dieu, ma manière de marcher avec Dieu, mon amour pour Dieu était maintenant guidé, était influencé par ce désir d'enfant, ça m'a choqué. Et ça a pris du temps, hein. C'est pas en une journée, c'est pas en 2 jours, non. Dieu me l'a fait comprendre au fur et à mesure, ça a pris des semaines. Et dès lors que je l'ai compris, j'ai changé ma manière de faire. En fait, dès lors que je l'ai compris, je ne l'ai même pas partagé à mon mari, je l'ai pas partagé, je ne l'ai pas du tout partagé. J'ai gardé ça pour moi et j'ai commencé en fait à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à me réajuster. J'ai commencé à revoir ma manière de faire. Ça a pris du temps, ça a pris le temps que ça devait prendre. Mais en fait, Dieu par son esprit m'a vraiment aidé dans ce sens-là, à travailler dans ce sens-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me relever. C'est bizarre de le dire que j'ai pas eu besoin d'un psy, j'ai pas eu besoin... Non, c'est vrai que ma famille était là pour m'entourer, pour m'aider. Ça, en tout cas, ça m'a aussi aidé. Mais la première chose qui... En fait, ma famille était là pour m'aider physiquement, naturellement. Mais à l'intérieur de moi, j'étais toujours brisée. À l'intérieur de moi, ça n'allait toujours pas. À l'intérieur de moi, je pleurais quand j'étais seule. Quand ça n'allait pas, parce que ça n'allait pas à l'intérieur. Je pouvais sourire devant les gens. Je pouvais faire la fête devant les gens. Mais au fond de moi, j'étais brisée. Au fond de moi, j'étais cabossée. Au fond de moi, j'étais meurtrie. Au fond de moi, ça n'allait pas du tout. Et ça, personne ne pouvait le découvrir si ce n'est Dieu. Donc Dieu a commencé à faire ce travail à l'intérieur de moi et ça m'a beaucoup aidé. Il fallait en fait que je guérisse à l'intérieur pour que après à l'extérieur je sois vraie. Et je vais toujours me rappeler d'une chose que ma sœur m'a dite quand ça allait beaucoup mieux. Elle a dit, ton regard a changé. Parce que même dans les photos, elle a commencé à me montrer des photos. Elle dit, Yaya, tu avais toujours ce regard-ci, le regard triste. En fait, nous, les grandes sœurs, les grands, les plus grands que nous, on les appelle Yaya. Donc, elle me disait, Yaya, regarde sur ces photos-là, regarde comment ton regard était vide, ton regard était triste. Tu avais toujours un regard triste, mais maintenant, ton regard a changé. Cela s'est passé, en fait, à l'intérieur. Il fallait que Dieu me soigne de l'intérieur pour que mon regard, c'est-à-dire le sourire de ma bouche, soit transmis au niveau de mon regard. Parce que je pouvais sourire de la bouche, mais j'avais toujours un regard triste. Je vais toujours me rappeler d'un jour, le jour de mon 30e anniversaire. J'arrive le matin au travail et dès que j'arrive, tout le monde m'accueille en chantant joyeux anniversaire. Et j'étais sortie bien, apparemment bien de chez moi. Mais dès que je suis arrivée, c'est-à-dire dès que je franchis la porte du bureau, j'ouvre la porte du bureau, les gens commencent à chanter, mes collègues commencent à chanter joyeux anniversaire. Et moi, j'éclate en sanglots. J'éclate, je vais dans mon bureau, mais c'était toute une veillée. Toute une veillée, mes collègues femmes sont venues autour de moi pour dire mais grâce, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais là en train de pleurer. Je disais j'ai 30 ans, j'ai un travail, je suis mariée. Ça fait des années que je suis mariée et je n'ai pas encore d'enfant. Vous voyez comment, à quel point j'avais 30 ans? Non, je pense pas que j'avais 30 ans.
J'avais 30 ans, oui, je pense que j'avais 30 ans, je sais. Oui, je pense que c'était 30 ans. Bref, mais c'est pour te dire comment à l'intérieur ça n'allait pas. Et sincèrement, Dieu donc a fait ce travail à l'intérieur de moi et c'est ce qui m'a soigné. Sincèrement. Comme je te l'ai dit, mes proches m'ont aidé. Comment je veux dire, physiquement, c'est-à-dire mes proches étaient toujours là pour m'aider, pour que je sois toujours contente, mais j'avais besoin d'être soignée à l'intérieur. Et ce soin à l'intérieur, ça a été fait par Dieu quand il m'a fait comprendre en fait que je m'étais trompée de cible, que l'enfant ne devait pas être une priorité. La priorité, c'était lui et que lui, dans son bon plaisir, il pouvait me donner un enfant. Parce que je t'assure, sur ma vidéo sur la FIV, j'ai vraiment dit, bon, j'ai pas donné des chiffres en tant que tel, mais on a dépensé des millions et des millions. C'est-à-dire, si on devait construire une maison, plusieurs maisons, étages, on allait peut-être le faire. Pas peut-être. On aurait pu le faire, mais on a dépensé tout cet argent en billets d'avion, en médicaments, en frais, bref. Et fallait que Dieu me soigne. Parce que non seulement ces deux opérations n'avaient pas fonctionné, mais on s'était retrouvé broke, on s'était retrouvé sans thune. Donc c'était compliqué en fait. On était arrivé à un point où même 1 euro, j'avais du mal, 1 euro, avoir 1 euro. Vous voyez à quel point on était arrivé. Mais Dieu vraiment, donc c'est Dieu qui m'a soigné et c'est Dieu qui m'a aidé à me relever. À nous relever quoi. Je pense que Dieu a fait ce travail du côté de mon mari et de mon côté et voilà. Et un jour on en parlait encore avec mon mari et on se disait effectivement on a mal géré cette crise parce que on ne se parlait pas du tout, on parlait pas du tout de cette situation qu'on vivait ensemble. Chacun vivait la situation de son côté et ça nous a beaucoup fait mal. Donc ce que je peux te dire, comment tu peux faire pour te relever, premièrement c'est Dieu. C'est Dieu qui va guérir ton âme, c'est Dieu qui va penser cette plaie-là et c'est Dieu qui va t'aider à vivre même sans enfant maintenant. Et si plus tard il t'en donne, tant mieux. Mais si il t'en donne pas, c'est Dieu qui va t'aider à vivre pendant ta vie sur la terre, pendant ton pèlerinage sur la terre sans enfant. Mais sans Dieu, tu ne pourras pas y arriver. Non, tu ne pourras pas. C'est impossible. Sincèrement, c'est impossible. C'est Dieu seul qui peut t'aider dans cette situation. Et après, parle-en avec ton mari. C'est très important. Parle-en, priez ensemble. Nous, c'est ce qu'on ne faisait pas, mais sincèrement, ça change la donne aussi. Prier ensemble. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis pour demander quelque chose, Dieu accorde. Donc, Dieu est là et il exauce les prières. Donc, accordez-vous ensemble et priez. Priez déjà que Dieu vous soutienne dans cette épreuve et que dans sa grâce, qu'il vous permet d'avoir des enfants. Mais même si vous n'en avez pas, sachez que faire le travail de Dieu, c'est le plus important. Accomplir ta mission, en fait. Ta mission de vie, c'est le plus important. Et Dieu peut te donner même des enfants dans l'église. Et voilà quoi. Mais c'est vraiment Dieu qui va vous soutenir. C'est vraiment Dieu qui va vous soutenir. N'incrimine pas forcément les gens qui sont autour de toi, qui n'arrivent pas à te consoler, qui n'arrivent pas à avoir les bons mots, les bons gestes. Tu sais, quand tu n'as pas souffert de quelque chose, tu ne sais pas comment approcher l'autre. Parfois, c'est le manque de connaissances et l'ignorance qui empêche nos membres de famille, nos amis, nos proches de nous aider. C'est parfois par ignorance que les gens vont venir tenir ton ventre. C'est parfois par ignorance que les gens vont te dire « Ah, ça fait longtemps que tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant. » Non, il faut taire toutes ces voix-là. Faut pas écouter toutes ces voix. Ça va encore te faire plonger dans le... Ça va te faire plonger dans le gouffre. Non, n'écoute pas toutes ces voix, focalise-toi sur Dieu et tu vas voir que même quand tu vas commencer à voir des femmes enceintes, ça ne va plus te toucher. Parce que moi, quand je voyais, avant que Dieu ne me soigne, quand je voyais une femme enceinte, une femme avec un bébé, mais en rentrant à la maison, j'étais en pleurs, quoi. Mais après, j'ai compris que chacun de nous a sa grâce. Voilà, chacun de nous a sa grâce et c'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu n'accomplis pas ta mission de vie. Le plus important, c'est de découvrir ta mission de vie et ne t'occupe pas de ce que les autres disent de toi. Parce que chacun de nous a sa mission, parce que eux aussi, ils ont leur vie. Et je me suis rendu compte, hier, j'ai eu une pensée, les gens critiquent souvent, parlent souvent des autres, parce qu'ils souffrent tellement dans leur vie qu'ils ne veulent pas s'apitoyer sur leur propre sort. Ils veulent seulement parler des autres pour essayer d'oublier ce qu'ils vivent. Donc,
bas la terre. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. C'est parce qu'ils souffrent plus, voilà pourquoi ils veulent parler de toi. Ne t'occupe pas de ça. Focus sur Dieu, focalise-toi sur ce que Dieu te dit. Fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel ta joie, fais de l'Éternel ta vie, fais de l'Éternel ta paix, fais de l'Éternel ton bonheur. Et je suis certaine qu'il réjouira ton cœur avec ou sans enfant. Voilà.